Bonjour à vous tous qui êtes branchés ce matin à nous, à l'unité pastorale de la Croix-Glorieuse. Bienvenue à cette célébration. Je vous invite simplement, durant le chant d'entrée, si vous le désirez, de partager de fait cette page-là à tous ceux et celles que vous voulez bien inviter. Alors, d'inviter les gens à la messe sans avoir nécessairement à se déplacer. Fantastique. Et aussi, une autre chose que je vous invite à faire, c'est d'écrire en commentaire une prière, une intention de prière pour laquelle vous voulez qu'on prie ce matin. Et j'en prendrai quelques-unes que je mentionnerai lorsque ça sera le temps des intentions de prière. Alors, dès maintenant, pensez-y, faites-le. Pour qui vous voulez qu'on prie aujourd'hui. Ça peut être pour les besoins qu'il existe dans le monde, mais ça peut être aussi pour des personnes que vous connaissez, que vous voulez porter dans le cœur de Dieu. Alors, n'hésitez pas. Et ensemble, nous allons vivre cette célébration-là en disant que nous sommes enfants de Dieu. Bonjour et bienvenue. Ça fait tout drôle de célébrer l'Eucharistie avec personne dans l'Église. On est obligé d'appliquer ces sécurités qui font en sorte que le COVID ne se propage le moins possible. Mais je sais aussi qu'on est nombreux à vouloir suivre la célébration par les médias, par Facebook, YouTube. Alors, c'est avec joie que je vous retrouve. Et si on est ici rassemblés aujourd'hui, on célèbre le baptême du Seigneur. On reconnaît, comme on vient de l'entendre chanter, qu'on est des enfants de Dieu, que notre nom est inscrit dans les cieux. Luc, dans son évangile, dit même « Réjouissez-vous, non pas à cause de vos œuvres, mais parce que votre nom est inscrit dans le cœur de Dieu. » Alors que ce soit la toile de fond de toute notre célébration. Par le baptême de Jésus, on renouvelle notre propre baptême. Alors prions donc ensemble en enfants de Dieu, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen.
Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour tout-puissant de Dieu le Père et la communion de vie dans l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Alors, Jean-Baptiste invitait les gens à se faire baptiser, c'est-à-dire qu'il voulait manifester par ce baptême qu'ils étaient en attente du Messie et qu'ils voulaient ouvrir leur cœur à Dieu lorsque Jésus arriverait, lorsque le Messie arriverait au milieu du genre humain. Alors, au début de notre célébration, on reconnaît nous aussi, en implorant la tendresse et la miséricorde de Dieu, ce désir qu'on a d'ouvrir notre cœur à Jésus. Et pour nos difficultés, parfois, à nous laisser interpeller, à nous laisser peut-être même déranger par l'Évangile, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié de nous. Jésus, comme beaucoup de personnes de son époque, va se faire baptiser par Jean-Baptiste. Il veut se manifester comme étant en attente du Messie. Il veut se manifester comme étant celui qui veut poursuivre l'œuvre de Dieu. Et c'est à l'occasion de son baptême que Jésus réalise qu'il est temps pour lui de commencer sa mission. Alors, pour que nous puissions nous aussi discerner les appels de Dieu au quotidien autour de nous, ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Et Jésus réalise aussi lors de son baptême qu'on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. Alors, il se retire au désert suite à son baptême pour s'intérioriser, pour se mettre en cœur à cœur avec Dieu. Alors, ce temps de confinement qu'on vit, cette espèce de désert qui nous est imposé, pour qu'il devienne un temps de ressourcement intérieur, pour que nous puissions, à l'intérieur de nous, et discerner la présence de Dieu. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu de toute miséricorde nous pardonne nos péchés, nous guérisse de notre manque d'amour et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur.
Dieu éternel et tout-puissant, quand le Christ fut baptisé dans le Jourdain et que l'Esprit Saint reposa sur lui, tu l'as désigné comme ton Fils bien-aimé. Accorde à tes enfants adoptifs que nous sommes, nés de l'eau et de l'Esprit, de se garder toujours dans ta sainte volonté. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui est vivant et agissant dans nos vies, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Ainsi parle le Seigneur. Vous tous qui avez soif, venez, voici de l'eau. Même si vous n'avez pas d'argent, venez acheter et consommer. Venez acheter du vin et du lait, sans argent, sans rien payer. Pourquoi dépenser votre argent pour ce qui ne nourrit pas? Vous vous fatiguez pour ce qui ne vous rassasie pas. Écoutez-moi bien, et vous mangerez de bonnes choses. Vous vous régalerez de viande savoureuse. Prêtez l'oreille, venez à moi, écoutez et vous vivrez. Je m'engagerai envers vous par une alliance éternelle. Ce sont les bienfaits garantis à David. Cherchez le Seigneur tant qu'il se laisse trouver. Invoquez-le tant qu'il est proche. Que le méchant abandonne son chemin et l'homme perfide ses pensées. Qu'il revienne vers le Seigneur qui lui montrera sa miséricorde, vers notre Dieu qui est riche en pardon, car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos chemins ne sont pas mes chemins. Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant mes chemins sont élevés au-dessus de vos chemins, et mes pensées au-dessus de vos pensées. La pluie et la neige qui descendent des cieux n'y retournent pas sans avoir abreuvé la terre, sans l'avoir fécondée, l'avoir fait germer, donnant la semence au semeur et le pain à celui qui doit manger. Ainsi, ma parole qui sort de ma bouche ne me reviendra pas sans résultat, sans avoir fait ce qui me plaît, sans avoir accompli sa mission. Parole du Seigneur. Grâce à Dieu. Voici le Dieu qui me sauve. J'ai confiance, je n'ai plus de crainte. Ma force et mon chant, c'est le Seigneur. Il est pour moi le salut. Rendez grâce au Seigneur et proclamez son nom. Annoncez parmi les peuples ses hauts faits. Redites-le, sublime est son nom. Jouez pour le Seigneur. Il montre sa magnificence et toute la terre le sait. Jubilez, criez de joie
habitant de Sion, car il est grand au milieu de toi, le Saint d'Israël. Bénis Dieu, mon âme, oh mon âme, proclame ses bienfaits. Je chante de tout mon cœur et mon âme loue son nom à jamais. Lecture de la première lettre de Saint Jean. Bien-aimé, celui qui croit que Jésus est le Christ, celui-là est né de Dieu. Celui qui aime le Père, qui a engendré, aime aussi le Fils qui est né de lui. Voici comment nous reconnaissons que nous aimons les enfants de Dieu. Lorsque nous aimons Dieu et que nous accomplissons ses commandements. Car tel est l'amour de Dieu, garder ses commandements. Et ces commandements ne sont pas un fardeau, puisque tout être qui est né de Dieu est vainqueur du monde. Or, la victoire remportée sur le monde, c'est notre foi. Qui donc est vainqueur du monde? N'est-ce pas celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu par l'eau et par le sang, non pas seulement avec l'eau, mais avec l'eau et avec le sang. Et celui qui rend témoignage, c'est l'Esprit, car l'Esprit est la vérité. En effet, ils sont trois qui rendent témoignage, l'Esprit, l'eau et le sang, et les trois n'en font qu'un. Nous acceptons bien le témoignage des hommes. Or, le témoignage de Dieu a plus de valeur, puisque le témoignage de Dieu, c'est celui qu'il rend à son Fils. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Nous chantons Alléluia, nous acclamons ta parole, elle est notre réconfort, le chemin de la vérité. Alléluia, 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 Alléluia. Voyant Jésus venir à lui, Jean déclara, « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. » Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur Jésus. En ce temps-là, Jean le Baptiste proclamait « Voici venir derrière moi celui qui est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de m'abaisser pour défaire la courroie de ses sandales. Moi, je vous ai baptisé avec de l'eau. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint. » En ces jours-là, Jésus vint de Nazareth, ville de Galilée, et il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. Et aussitôt, en remontant de l'eau, il vit les cieux se déchirer et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. Il y eut une voix venant des cieux. « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi je trouve ma joie. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Ça me fait une rose ce matin de ne pas commencer l'Évangile comme d'habitude, l'homélie comme d'habitude, parce qu'on commence à peu près toujours les homélies en disant « Vous pouvez vous asseoir ». Alors, si vous êtes à la maison, puis vous êtes debout, vous pouvez vous asseoir. Alors, on réfléchit sur notre baptême
à partir du baptême du Seigneur. Moi, je pense au départ au pape Pie XI, qui fut un grand pape, mais dont le pontificat a été mis dans l'ombre parce qu'il a exercé son ministère entre les deux grandes guerres mondiales du XXe siècle, entre 1914 et 1939. Et le pape Pie XI, entre autres, est celui qui a mis en œuvre tous les mouvements d'action catholique qu'on a connus jadis. Et la pastorale missionnaire, on lui doit aussi le dimanche consacré à la Sainte Famille entre Noël et le jour de l'an. Et le pape Pie XI a été prophète en disant, entre autres, qu'il est normal que chaque pays produise ses propres évêques. À l'époque, tous les évêques en Afrique, en Asie et tout ça venaient tous de l'Europe ou de l'Amérique du Nord. Alors, il est le premier à avoir ordonné 5 prêtres africains, évêques dans les pays africains. Alors, mais le pape Pie XI disait, vous savez, le plus grand jour de ma vie, c'est pas le jour où j'ai été élu pape, où j'ai commencé mon ministère officiel. Le plus grand jour de ma vie, c'est celui de mon baptême. Parce que c'est au baptême qu'on reçoit en germe notre mission et tout ce qu'il faut pour accomplir notre mission au service de Dieu et de l'Église. Le baptême est par conséquent le premier signe sacramentel de la tendresse personnelle de Dieu. Alors, qu'est-ce à dire? On dit dans la spiritualité, et ça date du Concile de Trente, que par le baptême, on devient prêtre, prophète et roi. Qu'est-ce que ça veut dire? Je suis prêtre, mais je suis prêtre aussi par mon baptême. Être prêtre, c'est la dimension de prêtre dans notre vie, c'est une invitation à prendre les chemins de la prière et à participer à la liturgie de l'Église. Prier pour ceux qu'on aime, prier face aux événements de la vie, prier pour trouver le courage dans nos dépassements, prier pour rendre grâce à Dieu. Chaque personne reçoit cette mission de la prière le jour de son baptême. Et le prêtre ou le presbyte, comme on le dit en grec, que je suis, les gens qui sont ordonnés prêtres, le jour de notre ordination, on reçoit la mission de présider la prière de l'Église, de présider l'enseignement de la parole de Dieu et de la charité fraternelle. Ça veut dire qu'on n'a pas à tout faire nous-mêmes, mais on a à veiller à ce que les 3 dimensions de la vie de l'Église soient vraiment vécues dans chaque communauté. D'où cette deuxième mission qu'on reçoit à notre baptême, d'être prophète. Être prophète, ça ne veut pas dire prédire l'avenir. Être prophète, ça veut dire annoncer la parole de Dieu, enseigner la parole de Dieu, reconnaître Dieu vivant et agissant dans la vie quotidienne. Alors, notre mission de prophète fait de nous des catéchètes et des témoins de la parole de Dieu dans notre agir. La 3e dimension qu'on reçoit à notre baptême, on devient prêtre, prophète et roi. Alors, j'ai devant moi une multitude de rois et de reines. Mais être roi et reine au sens biblique, c'est-à-dire porter le souci de la justice et de la paix autour de nous, en faisant rayonner la charité fraternelle, puis en portant continuellement le souci des gens qui souffrent autour de nous. Saint Paul dit, le baptême fait de nous différents membres du corps du Christ. Dans un corps humain, ajoute Saint Paul, chaque membre a sa fonction particulière, mais chaque membre est intimement relié aux autres. C'est sûr, quand on pense à notre corps, il y a des réalités qui semblent plus importantes que d'autres, comme par exemple les yeux.
les oreilles, la bouche. Mais les orteils ont aussi leur importance. Elles nous aident à rester debout, elles servent à servir l'équilibre des pieds, puis de la tenue debout. Alors, chaque membre a son importance, mais le défi dont nous parle saint Paul comme communauté, c'est de rester intimement reliés les uns les autres. Par exemple, cognez-vous la petite orteil. Tout de suite, sans même y penser, les yeux vont pleurer, puis souvent la bouche va parler. On n'a même pas besoin d'y penser, c'est spontané. Alors c'est comme ça que comme Église, comme baptisés, on est invité à rester solidaires les uns des autres. Laisser Dieu faire son œuvre en nous, peut-être même à notre insu. Je pense ici à cette petite fille que mon curé de stage dans les années 77-78, 1977-78. Alors à l'époque, on commençait un peu la désertion des églises. Puis il y a un couple qui avait demandé le baptême. Puis le curé avait hésité. Il dit, « Viennent pas à l'église, pourquoi je les baptiserais? » Remarquez que Jean-Paul II a répondu à ça à un moment donné en disant qu'on n'avait pas le droit de refuser un baptême. On a l'invitation à le préparer, mais on ne refuse pas un baptême. Alors ma petite fille, le curé dit, « Je vais la baptiser parce que la grand-mère vient à l'église, elle. » Fait qu'il l'a baptisée sur la foi de la grand-mère. Et cette petite fille-là, aujourd'hui, elle est religieuse. Or, le baptême, c'est une semence et on ne sait pas tous les fruits que nous allons porter par notre baptême. Alors, il existe, je tiens à le préciser, surtout qu'on m'entend à la maison, il existe, d'après le Concile de Trente toujours, 3 sortes de baptême. On retrouvait ça dans la 2e lecture, où on disait, il y a en effet, ils sont 3 à rendre témoignage à Dieu, l'esprit, l'eau et le sang. Alors on dit, il y a 3 sortes de baptême. Il y a le baptême par l'eau, qui est le baptême qu'on vit régulièrement. Il y a le baptême par le sang, qui est le baptême des martyrs, ce qu'on a moins souvent ici au Québec, heureusement. Et il y a le baptême dans l'esprit, qui est le baptême de désir. C'est-à-dire, et la théologie de l'Église le précise, c'est-à-dire qu'on n'est pas baptisé avec de l'eau, mais si on avait vraiment connu Jésus-Christ, on aurait toutes les vertus, toutes les grâces du baptême en nous. Les gens qui meurent sans être baptisés, on se questionne où est-ce qu'ils se retrouvent au limbe ou je ne sais où. Alors, quand les parents ou les grands-parents désirent ardemment le baptême de leurs petits-enfants, on n'a pas à le faire à la cachette avec de l'eau, on n'a qu'à le désirer profondément. Puis dans le cœur de Dieu, il est déjà baptisé, cet enfant-là. Alors, en ce sens-là, je trouve important de le préciser. Puis ça vient du Concile de Trente. Alors, qu'est-ce qui se passe avec un enfant qui meurt sans avoir été baptisé? De part, si le baptême a été profondément désiré, il est considéré par Dieu comme étant baptisé. Et là, je cite le pape Benoît XVI. Et qu'est-ce que les limbes? La théologie a fouillé cette question-là. Moi, je me souviens, quand j'étais jeune, quand on était dans l'une, ma mère, elle disait « Sors des limbes ». Alors, c'est quoi les limbes? Un lieu non identifié. Alors, on a identifié le lieu à force de faire des recherches en théologie, et Benoît XVI dit « Les limbes, c'est le ciel ». Alors, le baptême, il est une plongée dans le mystère de Dieu. Et je crois que ça prend toute une vie pour devenir un baptisé accompli, comme ça prend toute une vie pour devenir un adulte équilibré. Alors, en ce sens-là, ce que je souhaite, c'est qu'on apprenne à dire non pas « j'ai été baptisé », la plupart du temps, on ne sait même pas la date, mais qu'on apprenne à dire « je suis baptisé », comme un couple marié dit « je suis marié », comme un prêtre dit « je suis prêtre ». Alors, je suis baptisé.
Et en ce sens-là, le baptême, c'est l'histoire de toute une vie. Et finalement, pour résumer, j'irais les deux mots les plus importants que je veux qu'on retienne des lectures d'aujourd'hui. Le premier mot, il est au tout début de la deuxième lecture, « bien-aimé ». Alors, ce que je veux qu'on retienne, c'est qu'on est des enfants bien-aimés de Dieu. Alors, Dieu a pour nous un amour personnel, comme on le signifie par notre baptême. On est les bien-aimés de Dieu. Répétez-vous ça aujourd'hui. Je suis un bien-aimé, je suis une bien-aimée de Dieu. Je pense qu'à force de se le dire, ça fait toute une différence. Le deuxième mot, une deuxième expression que je veux que je retienne, c'est les derniers mots de l'Évangile. En toi, je trouve ma joie. Alors, quand on vit en enfant de Dieu, quand on réalise qu'on est des bien-aimés de Dieu, on ne peut pas faire autrement que d'être heureux. Et le plus beau dans tout ça, c'est que quand on est heureux, on fait la joie de Dieu. Et je pense que c'est là le plus important. En toi, dit Dieu, je trouve ma joie. Alors, fort de ce désir de faire la joie de Dieu, confions-lui tout ce qui nous habite le cœur. Confions-lui ce désir que nous avons de vivre en enfant de lumière. Amen. Et pour poursuivre maintenant notre célébration et dire à Dieu que nous croyons qu'il fait des choses extraordinaires dans nos vies, qu'il peut faire au-delà de tout ce qu'on peut s'imaginer, puisque nous sommes ses enfants bien-aimés et que nous faisons sa joie, disons-lui maintenant que nous croyons à ce Dieu de l'impossible qui fait au-delà de ce que nous avons mérité parce qu'il nous aime. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Avec le baptême, nous entrons dans notre identité profonde d'enfants bien-aimés de Dieu et de frères et sœurs du Christ. Prions le Père avec confiance pour le monde, pour l'Église et pour nous-mêmes. Dieu d'amour, entends notre prière. Nous allons maintenant regarder les intentions de prière de Julie. Seigneur, viens soutenir tous tes enfants qui n'ont pas le moral, qui sont envahis par le désespoir. Viens mettre ta lumière afin de chasser les ténèbres. Sois notre force. En toi, nous ne sommes jamais seuls. Dieu d'amour, entends notre prière. De Anne. Prions pour la paix sociale dans tous les pays blessés par la division, l'incompréhension, la haine. Dieu d'amour, entends notre prière. De Colette. Pour tous les travailleurs de la santé, donne-leur force et courage. Dieu d'amour, entends notre prière. De Josiane, je confie à nos prières la famille de Chantal Lambert, dont les enfants sont très vulnérables. Ils combattent la COVID actuellement. Dieu d'amour, entends notre prière. De Sylvain, beaucoup de gens demandent des prières pour leur santé, tant de l'année difficile et inquiétant à ce niveau. Dieu d'amour, entends notre prière. De Céline,
Pour mon frère Jacques, qui subira une chirurgie au cerveau mardi. Dieu d'amour, entends notre prière. De Colette, je te confie ma famille et le monde entier. Apporte ta paix à tous. Dieu d'amour, entends notre prière. Père, toi dont l'amour nous fait vivre, entends les prières que nous te présentons, toutes ces prières aussi qu'on te dit dans le secret de nos cœurs. Par ton Fils Jésus, ton bien-aimé, lui qui est notre frère, lui qui est vivant pour les siècles des siècles. Amen. Nous célébrons l'Eucharistie d'une façon particulière ce matin pour Marie-Paul Poulain, messe recommandée par Jacinthe Poulain. Mais je veux préciser aussi que, étant donné cette restriction où on ne peut plus fréquenter l'Église, alors toutes les intentions de messe qui étaient prévues sont célébrées dans les prochains jours par l'abbé Josselin et par moi-même. Alors, on continue de dire la messe à tous les jours. Fait qu'on va prendre les intentions que vous nous avez proposées, qui devaient être célébrées en fin de semaine, entre autres. Alors, je mentionne à Immaculée Conception la messe pour les parents défunts des familles Morin et Lacroix, par Yolène Lacroix, et la messe pour Antoine Jacques, offerte par Jocelyne et Lionel Lambert. Hier soir, ici, on devait avoir la messe pour Gisèle Moisan, payée par parents et amis lors des funérailles. Alors, ces intentions-là sont célébrées dans les prochains jours, de même que celles qui devaient être célébrées dans notre secteur à Marie Médiatrice et Saint-Esprit, c'est-à-dire Athanas Larrivée par l'offrande aux funérailles, Yves Beauregard aussi l'offrande aux funérailles, Émilien Poudrier et les défunts de la famille Vigneault. Je recommande encore à notre prière Jacqueline White, qui était veuve de Jacques Giroux, décédé à l'âge de 87 ans, d'Immaculée Conception. Elle est décédée le 3 janvier et la célébration des funérailles est reportée à une date ultérieure. Prions donc ensemble au moment d'offrir ce sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Père, accepte les offrandes que nous te présentons en ce jour où ton Fils nous est révélé, qu'elles deviennent ainsi le sacrifice de celui qui a enlevé le péché du monde, lui qui agit dans nos cœurs pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant,
Aujourd'hui, sur les eaux du Jourdain, tu veux inaugurer le baptême nouveau. Une voix descend du ciel pour attester que ta parole habite chez les humains et l'Esprit manifesté sous l'aspect d'une colombe consacre ton serviteur Jésus pour qu'il aille annoncer aux pauvres la bonne nouvelle. C'est pourquoi avec les anges dans le ciel, nous pouvons te bénir sur la terre et t'adorer en chantant. Oui, béni soit Jésus, ton envoyé, l'ami des petits et des pauvres. Il est venu nous montrer comment nous pouvons t'aimer et nous aimer les uns les autres. Il est venu arracher de notre cœur le mal qui empêche l'amitié, la haine qui empêche d'être heureux. Il a promis que l'Esprit Saint serait avec nous chaque jour pour que nous vivions de sa vie. Dieu notre Père, nous te prions d'envoyer ton Esprit pour que ce pain et ce vin deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Sauveur. La veille de sa mort, il nous a prouvé ton amour. Il était à table avec ses disciples, il prit un morceau de pain, il dit une prière pour te bénir et te rendre grâce, puis il partagea le pain et le donna à ses amis en leur disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » Il prit aussi une coupe remplie de vin. Il dit encore une action de grâce, puis il la fit passer à chacun en leur disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Sur la
Nous rappelons ici, Père très bon, la mort et la résurrection de Jésus, le Sauveur du monde. Il s'est donné lui-même entre nos mains pour être maintenant notre offrande et nous attirer vers toi. Exauce-nous, Seigneur, notre Dieu. Donne ton esprit d'amour à ceux qui partagent ce repas, qu'ils soient de plus en plus unis dans ton Église, avec le pape François, notre évêque Luc, les autres évêques et toute personne qui travaille au service de ton peuple. N'oublie pas tous ceux et celles que nous aimons et ceux que nous avons peine à aimer. Souviens-toi également de ceux qui sont morts, accueille-les avec amour dans ta maison. Et rassemble-nous un jour près de toi avec la Vierge Marie, la Mère du Christ et notre Mère, avec Saint Joseph, son époux, avec tous les saints et saintes de nos dévotions personnelles, la bienheureuse Marie-Léonie Paradis, Marguerite Bourgeois, et tous ceux pour lesquels nous avons de l'admiration et de l'estime et qui sont maintenant auprès de toi. C'est alors qu'avec tous les amis de Jésus le Christ, notre Sauveur, nous pourrons te chanter et te louer sans fin. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Une réalité que je trouve extraordinaire, c'est cette prière que Jésus nous a enseignée, qui nous rappelle qu'on est tous de la famille de Dieu, et cela depuis les apôtres jusqu'à nous aujourd'hui, et de partout dans le monde, cette prière-là est récitée régulièrement, tous les jours. Je pense au cardinal Turcotte qui avait dit un jour, « Moi, ce qui m'impressionne, c'est que le Notre Père est récité dans 26 langues différentes dans nos églises de Montréal tous les dimanches. » Alors imaginons l'universalité de cette prière qui est la nôtre. Alors faisons donc cette prière de Jésus, nous tous ici et tous ceux et celles qui sont avec nous actuellement en train de suivre la célébration. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Père, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. » Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Le péché du monde
Heureux sommes-nous d'être invités à partager ce repas du Seigneur. Le voici celui qui se donne à nous, puisque nous sommes ses enfants bien-aimés. C'est lui qui se donne à nous pour que nous puissions trouver en lui la capacité de faire la joie de ceux qui nous entourent et de faire la joie de Dieu. Accueillons-le, lui, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Amen. Prière pour une communion spirituelle. Dieu notre Père, je veux te rendre grâce pour ton Fils Jésus dans cette Eucharistie. La situation actuelle ne me permet pas de communier au sacrement de son corps et de son sang. Alors je m'unis de tout cœur et en esprit à l'Eucharistie qui est célébrée, en présence de quelques frères et sœurs qui nous représentent tous. Aujourd'hui, c'est spirituellement qu'il m'est donné de t'accueillir. Il m'est possible de goûter ta présence au plus intime de moi-même. De même que l'Esprit Saint est venu sur le pain et le vin, qu'il vienne sur moi et en moi pour manifester la présence du Christ Jésus au plus profond de moi comme une source d'eau vive qui nourrit ma foi et soutient mon espérance. Augmente ma force d'aimer et suscite le don total et joyeux de mon être, à ta gloire et au salut de tous. C'est à cette source infinie que je veux communier, en ce moment, de tout mon être. Amen. Je te prie et tu entends ma voix. Je fléchis les genoux devant toi. J'ai besoin que tu traces un nouveau chemin. Tant besoin que tu sois mon puissant soutien. Tu es ma source, tu es mon bien. Quand je me perds, tu prends ma main, tu me relèves de la poussière dans le désert. Tu me diriges vers ta lumière, Seigneur. Tu es mon Père, tu restes Dieu dans mon désert.
Merci Alexandra, merci aussi Elisabeth, merci Mélanie pour le chant de ce matin. Je voudrais aussi remercier Ghislain Paradis qui est à la technique, qui fait en sorte qu'on puisse vivre cette célébration-là. Merci aussi l'abbé Gilles. Et vous tous aussi qui êtes présentement en ligne, voici quelques annonces de ce qui s'en vient. Premièrement, j'aimerais vous souligner qu'à compter de la fin de semaine prochaine, la messe dominicale, au lieu qu'elle soit à 10h30, elle sera à 16h pour, entre autres, faire profiter tous ceux et celles qui ont l'habitude d'avoir la messe le samedi. Alors, vous l'aurez dès 16h et puis pour les autres, vous pourrez visionner au moment où vous voudrez durant la fin de semaine. Ça sera bien sûr ici à l'Église Précieux Sang qu'on offre les messes dominicales. Mais il y a aussi à tous les jours, donc du lundi au samedi de fait, ça se passe à l'Église Saint-Esprit. C'est la messe qui est la messe quotidienne. Et là, c'est à 9h. C'est sur ma TV que vous allez pouvoir visionner ça. Donc à 9h et en rediffusion à 16h. Et ça sera du lundi au samedi, je le précise. On n'est pas encore certain là, pour samedi prochain, mais c'est ce qui est prévu, d'avoir une messe à tous les jours. Donc, c'est possible de pouvoir se ressourcer ensemble ici à l'unité pastorale de la Croix-Glorieuse. Vous voyez que fermeture des églises, alors j'ai même vu ce matin, il y a du monde qui ont cogné à la porte. Malheureusement, ils ont dû retourner chez eux. Faites connaître, dans le fond, que nous sommes sur la page Facebook Croix-Glorieuse Sherbrooke. Faites connaître ça pour qu'on puisse rester en communion les uns avec les autres. Est-ce qu'on poursuit avec une autre image?
Voilà, un grand merci pour la collecte de denrées non périssables. De fait, on a rejoint et on a aidé plus de 90 personnes, donc c'est tout près d'une trentaine de familles qu'on a aidées durant le temps des fêtes, tout près de 4 000 $ aussi en nourriture et en bons d'achat qu'on a fournis. Alors, merci pour votre grande générosité. C'est en réalité vous qui avez partagé ça. Il y a eu 8 à 10 personnes qui ont été les portées. Alors, donc, un grand merci pour votre générosité. Donc, la messe, ça, je viens d'en parler sur ma TV. Il y aura aussi, en lien avec les messes, après la messe du vendredi, à chaque vendredi, il y aura une adoration interactive. Un peu comme on a fait ce matin, il y en a plusieurs qui ont écrit leur intention de prière. Alors, vendredi, en direct, dans le fond de l'Église Saint-Esprit, après la messe du vendredi matin, on aura de l'adoration et simplement vous confier vos prières, même vos prières de louange, pas juste des intentions, mais aussi vos prières de louange qu'on va présenter devant le Seigneur. Ensuite, voilà, les messes, ça j'en ai parlé déjà. Il y a 2 activités qui sont en dehors de célébration. Il y a Histoire de Saint, donc l'abbé Gilles va nous présenter Sainte Marguerite Bourgeois, qui est la patronne d'une des 2 paroisses. Alors, Saint-Esprit et Marie Médiatrice, c'est la paroisse Sainte Marguerite Bourgeois. Ça, c'est mardi, vous allez pouvoir avoir ça sur Croix-Glorieuse Sherbrooke, la page Facebook et YouTube. Ensuite, une question à la fois. Le lendemain, mercredi, on vous donne rendez-vous à 19h et ça sera 40 questions de jeunes. Donc, on va faire le tour d'une quarantaine de questions que des jeunes m'ont posées comme questions depuis 18 mois dans les catéchèses. Des jeunes, surtout des adolescents. Vous allez voir que ces questions-là, c'est souvent les questions qu'on porte. Et suite à ça, on va pouvoir aussi regarder quelles questions qui vous intéressent le plus, qu'on puisse approfondir dans les prochaines semaines, les prochains mois. Une question à la fois, c'est généralement en 2 semaines, mais probablement que durant le temps de confinement, ça risque d'être à chaque semaine. Et je vous invite aussi à écouter, à regarder le message du curé. Bien sûr qu'on a cette occasion-là de t'avoir, Gilles, ce matin, mais tu nous as réservé un beau message en début d'année, un message d'encouragement par rapport à notre mois de confinement qu'on est en train de vivre. Alors, je vous invite à, bien sûr, le consulter. Aussi, je vous invite, étant donné qu'on n'a pas de quête ce matin, vous savez, les églises fonctionnent encore, on a du chauffage à mettre, mais aussi tout ce qu'on permet de faire avec vous, on vous invite à commenter, à partager aussi et à faire un don. Donc, vous pouvez le faire directement en ligne là, sur croixglorieuse.ca, sur le site. Il y a une section « Faire un don » et puis c'est pas bien compliqué. C'est comme sur n'importe quel site transactionnel et à ce moment-là, vous pourrez faire le don, soit par Interac, par courriel ou bien simplement par carte de crédit en suivant là, le défilement de ce qui est demandé. Alors, merci qu'on puisse se soutenir mutuellement, spirituellement et qu'on puisse aussi soutenir les œuvres qu'on fait ici en paroisse. Merci de votre collaboration. Alors, merci à Jean-François, Mélanie et vous tous qui nous avez très bien fait prier ce matin. Et on laisse aller notre imagination pour trouver plein de réalités qui pourraient continuer de nous ressourcer au niveau spirituel par les moyens de communication qu'on a présentement, étant donné la fermeture de nos lieux de culte. Et en terminant cette célébration, confions à Dieu tout ce qui nous habite le cœur. Prions le Seigneur. Nourris de ton Eucharistie et sûrs de ta bonté, nous te prions, Père. Accorde à ceux qui seront écoutés ton Fils unique de mériter vraiment le nom d'enfant de Dieu et de l'être vraiment par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Alors, que le Seigneur nous garde dans le cœur que nous sommes ses fils et ses filles bien-aimés et qu'il compte sur nous pour faire sa joie en faisant la joie de ceux qui nous entourent. Et pour cela, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Amen. Merci pour votre présence.
fort de notre désir d'être une présence qui fait du bien à ceux qui nous entourent, allez, restons dans la paix et dans la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bon dimanche et bonne semaine. Sur le chemin de la souffrance, malgré la